les médecins militaires ont torturé leurs propres soldats pour guérir l'homosexualité. Entre les années 70 et 80, l'armée sud-africaine était un environnement hyper masculin et profondément religieux. L'homosexualité y était considérée non seulement comme une maladie mentale, mais aussi comme une menace pour la sécurité de l'État. C'est dans ce climat de haine que le projet Aversion a vu le jour. Mais qu'est-ce qu'il faisait aux soldats gays ? Les aumôniers et les psychiatres militaires étaient chargés d'identifier les soldats gays et lesbiennes. Une fois démasqués, on les envoyait à l'hôpital militaire dans une section tristement célèbre, le quartier 22. Là où on leur faisait subir des thérapies barbares comme des électrochocs ou de la castration chimique pour tenter d'effacer leur orientation sexuelle. C'est de la torture ça, pas de la médecine. C'était de la torture, déguisée en traitement. Les médecins utilisaient des techniques de conditionnement aversif, forçant les patients à regarder des images érotiques de même sexe, tout en leur infligeant des violentes décharges électriques. En gros, ils leur demandaient de regarder du porno en les électrocutant. Ils pensaient que ça les conditionnait à voir que c'était mal, mais pour les cas jugés incurables, ils allaient encore plus loin. La solution finale était l'opération de changement de sexe forcé. Ils ont fait ça sans leur accord ? Totalement. On estime que jusqu'à 900 opérations ont été réalisées. Et ça a été reconnu cette histoire ? Pendant des décennies, le projet Aversion est resté un secret honteux. Ce n'est qu'après la fin de l'apartheid que des témoignages ont commencé à émerger. Mais à ce jour, beaucoup de victimes attendent encore des excuses officielles et une véritable reconnaissance de ce que l'État leur a fait subir au nom de la normalité.